J'ai l'honneur ce matin de remettre au secrétaire exécutif de la Conférence nationale, le Dr Louis Lopierre, le rapport final du groupe de travail sur la Constitution. Je rappelle au grand public et à la presse en particulier que le décret du 17 juillet 2024 portant création, organisation et fonctionnement de la Conférence nationale prévoyait également la création d'un groupe de travail qui disposait de 3 mois pour s'acquitter d'une double mission. La première, c'était celle de consulter les acteurs, associations, organisations, mouvements et groupes d'intérêt de la vie nationale. Je cite ici l'article 2 du décret. Et la deuxième, c'était qu'à la lumière de ces consultations, bien sûr, proposer, présenter l'ensemble des propositions pour l'élaboration d'une nouvelle constitution ou pour une révision constitutionnelle, puisque dès lors qu'il y a un changement à la loi mère, que ce soit une réforme, une révision, c'est une nouvelle constitution, excepté si cela se fait dans le cadre d'un amendement et il y a une disposition, un dispositif prévu en la matière. Les 3 mois octroyés au groupe de travail sur la Constitution étant arrivés à terme, c'est avec le sens du devoir accompli que nous remettons ce rapport. Devoir accompli quand vous trouverez dans ce document, monsieur le secrétaire exécutif, toutes les propositions écrites reçues des partis politiques et des forces organisées du pays, du moins celles qui ont accepté de nous rencontrer, soit en présentiel, soit virtuellement, pour discuter de la question constitutionnelle. Ce document que nous vous remettons aujourd'hui ne contient pas un texte constitutionnel comme beaucoup l'auraient souhaité. À cela, il y a plusieurs raisons. La première raison est que nous avons préféré nous en tenir à la lettre, à notre mission telle que définie dans le décret du 17 juillet, qui précise de façon non équivoque que le groupe de travail sur la Constitution devait collecter, j'ouvre les guillemets, l'ensemble des propositions. L'ensemble des propositions reçues des acteurs, des associations, des mouvements et des groupes d'intérêt de la nation, c'est-à-dire les forces vives du pays, incluant les partis politiques intéressés au premier chef à la question constitutionnelle. C'est ce que nous avons fait avec sérieux et autonomie totale. Nous avons privilégié l'écoute et multiplié les rencontres du matin au soir avec une multitude d'organisations diverses dont les contributions seront des éléments précieux pour la future révision constitutionnelle une fois les conditions réunies. D'ailleurs, monsieur le secrétaire exécutif, nous remettons également en annexe de ce rapport une analyse synthèse de ces propositions qui font ressortir les grandes tendances observées. Nous vous recommandons de les rendre publiques au fin de toujours privilégier la transparence. Cette analyse sera l'élément essentiel à prendre en compte dans la rédaction future de nouveaux textes constitutionnels. La deuxième raison, puisqu'il est de notre responsabilité aujourd'hui de rendre compte de ce que nous ont dit les secteurs, il est indiqué de souligner qu'une large majorité des acteurs rencontrés recommandent, dans la mesure du possible, la mise en place d'une assemblée constituante. Cette démarche visant à renforcer la légitimité du processus de révision constitutionnelle et à en assurer un caractère démocratique, transparent et participatif. Encore une fois, si ce scénario devait être retenu, celui de l'Assemblée constituante, le rapport du jour reste essentiel, puisqu'aucune Assemblée constituante ne peut délibérer sans tenir compte de ce que pense la nation. La troisième raison est que nous avons rencontré d'énormes difficultés dans l'exercice de notre mandat de 3 mois, en raison de la crise multidimensionnelle qui traverse le pays. La fermeture de l'aéroport de Port-au-Prince, l'isolement de la capitale, la dégradation continue de la sécurité ont empêché les déplacements vers les provinces pour les assises départementales prévues
ainsi que de nombreuses rencontres programmées avec des organisations de la diaspora à l'étranger. Quatrième raison, c'est que la crise politique actuelle a créé également une atmosphère lourde qui a rendu difficile une réflexion sereine et participative sur une question aussi sensible et cruciale que la question constitutionnelle. En outre, malgré l'autonomie complète dont jouit le GTC, et Babjam Suspend dit ça, son travail a subi les contre-coups des luttes ardues au plus haut niveau de l'échiquier politique. En effet, certaines entités politiques et de la société civile ont mis en avant des raisons précises et conjoncturelles, telles le climat politique délétère, l'insécurité généralisée et leurs griefs contre les autorités en place, pour décliner l'invitation que nous leur avons faite de participer au processus en présentant leurs propositions sur la révision constitutionnelle. Voilà autant de raisons qui fait que nous n'avons pas un texte constitutionnel, mais que nous avons l'ensemble des propositions des secteurs, ce qui était essentiellement le mandat du groupe de travail sur la Constitution. Bien qu'ils reconnaissent la nécessité de réviser la loi fondamentale avant les prochaines élections, plus de la moitié des acteurs consultés ont souligné que la priorité actuelle était la sécurité et encore la sécurité, reléguant ainsi d'autres projets nationaux, y compris celui de la Constitution, au second plan. Puis, faut monde que nous rencontrions estimer que la question de sécurité qui c'est priorité c'est des mêmes qui pressé à doué gagner priorité, j'ai tout haïtien, y compris ça qui gagne responsabilité pour protéger les vies et les biens. Donc, situation, ça a fait que l'ambiance générale, l'environnement général là, est un peu difficile parce que l'on va parler de révision constitutionnelle, on va parler de nécessité pour une ambiance de participation, une ambiance de confiance et une ambiance côté facile pour voyager de tous côtés pour rencontrer tout secteur de la vie nationale, là, quel que soit côté dans 4 points pays. Monsieur le secrétaire exécutif, la remise de ce rapport n'est donc qu'une première étape vers la révision constitutionnelle. Ainsi, le groupe de travail sur la Constitution invite le comité de pilotage à explorer les moyens, en collaboration avec les autorités et les parties prenantes, les protagonistes politiques, pour d'abord compléter le travail du groupe de travail sur la Constitution, au besoin, par la tenue des assises départementales inclusives. Nous pensons qu'il est extrêmement important pour que dans tout pays, dans toute localité, dans tout quartier, dans tout département, dans toute commune, que débat sur question constitution arrivé et que chaque monde voit une possibilité pour 10 ans, quel que soit côté dans le pays. Deuxièmement, nous souhaitons qu'il puisse évaluer la volonté exprimée par une majorité d'acteurs en faveur d'une assemblée constituante avant tout vote référendaire. Troisièmement, nous leur demandons également de considérer la demande de plusieurs acteurs qui appellent à trouver une solution à la crise politique actuelle qui demeure un obstacle à tout processus participatif sur la question constitutionnelle. Là, difficile pour nous jouer un consensus sur un bagage aussi important que la Constitution si pas gagner un environnement général qui propice que c'est au niveau politique, côté que parti politique et responsable de joindre un compromis réaliste et concret, que c'est d'un point de vue sécuritaire, côté que plus grosse priorité aujourd'hui, c'est la question de sécurité. Nous ne pouvons jamais arriver dans une révision constitutionnelle efficace, ça veut dire qu'il ramasse tout le monde, et nous ne pouvons même jamais arriver à un calendrier électoral réaliste, tout autant que nous ne pouvons avoir une solution à la crise politique. Là. Le groupe de travail invite donc les protagonistes de la crise à renouer avec le dialogue pour établir ce consensus indispensable à la réussite des grands chantiers de la transition. Je voudrais pour finir remercier tous les membres du groupe de travail sur la Constitution qui ont fait œuvre qui vaille. Durant ces 3 longs mois, ce fut un plaisir de collaborer avec eux dans cette œuvre patriotique, comme aime le dire le doyen Eugène Pierre-Louis. Ils ont plus que mérité de la patrie. Je reste persuadé que le travail accompli sera d'une grande utilité dans le cadre du processus de révision constitutionnelle qui suit son cours et qui arrivera un jour à destination lorsque les conditions seront remplies. À vous, monsieur le secrétaire exécutif,
aux membres du comité de pilotage que vous représentez ici, je souhaite du succès dans votre mission et j'espère que vous tiendrez compte des recommandations du groupe de travail sur la Constitution qui en fait ne fait que relayer l'opinion et les demandes des forces vives du pays. Monsieur le secrétaire exécutif, l'important pour que le comité de pilotage là prenne en considération tout ça qui est dans le rapport. Parce que dans le rapport ça, c'est position, opinion, proposition, puis il faut secteur dans la vie nationale. Je ne suis pas capable de faire mes interventions aujourd'hui sans me pas remercier chaque grande organisation, chaque grande entité, dans tout secteur qui était accepté de rencontrer nous. Rencontrer nous pour nous parler ouvertement. Je pense que ça n'a pas bien pour nous, ouais. Document, après réaliser que puis faut parti politique, participer, après réaliser que puis faut dans le secteur vie national là, participer, et n'a pas remercier tout. Conseil de entité, ni politique, ni dans la société civile là, qui pas participer, parce que vous estimez que conjoncture pas répondre à conditions, mais qui quand même de élégance pour écrire, pour dire non, pas participer, parce que vous pas d'accord avec X ou bien avec Y. Donc, vous même tout, vous méritez considération nous, avec respect nous. Chaque grain haïtien qui remet pays et qui connaît que maman loi pays ils ont passé mes pour faire là dans des bonnes conditions pour que un jour pays a joué notre lit. Nous remercions de participation et contribution dans rencontrer avec le groupe de travail sur la Constitution pendant 3 mois ça a passé là. Je remercie la presse et sans plus tarder, on pourra remettre le docteur Louis Nopierre le rapport final du groupe de travail sur la Constitution. Merci.